Alors, si on allume le micro, ça ira mieux. Salut tout le monde. Alors, on va attendre que vous arriviez pour une nouvelle journée au parc de la Villette. Comme vous pouvez le voir, salut. Il y a plein de monde dans le parc. Les cafards sont là, tout le monde est là. Il fait beau. Salut tout le monde, salut Philippe. Salut vous tous. Alors voilà, bah là un gros big up à la famille Mamoun qui est passée hier soir, enfin hier après-midi, avec qui on a pu discuter et qui nous ont donné plein d'énergie. C'est encore une fois un réel plaisir de rencontrer toutes ces personnes qui viennent au parc de la Villette, discuter, échanger. Et salut Philippe, ça va? Salut Stella, salut tout le monde. Et donc du coup hier, comme je disais, j'ai eu la très belle surprise de la famille Mamoun qui est passée avec leurs 4 enfants, avec qui on a discuté et qui encore une fois démontre bien que tout le monde veut la même chose, que tous les gens qui sont un minimum conscients ou pas veulent le meilleur pour leurs enfants et ont envie que ça change. Puis vous voyez, hier on m'a dit ouais mais on aimerait bien rester, on aimerait bien mettre les toiles de tente mais c'est un petit peu chaud pour le moment. Ce que j'aurais expliqué, c'est qu'il n'y a aucune personne qui doit venir avec leur toile de tente qui est en famille pour le moment. Que vous passiez, que vous veniez le week-end, si vous voulez prendre les toiles de tente, dormir une fois, oui, mais tant qu'on n'a pas pris cette pelouse là, c'est difficile pour pouvoir trouver un endroit pour pouvoir dormir. Où t'en es avec le change? Avec le change, ouais, j'ai des billets de 1 $, il m'en reste 2. J'en ai pas brûlé là depuis longtemps. Mais le change, je sais pas, le changement peut-être tu veux dire. Le changement, hier j'ai une famille qui est venue me voir, avec qui on a pu discuter et qui ont envie que ça continue, qui ont envie que ça change. Et c'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, Robert. C'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, c'est que les familles qui viennent le week-end, ceux qui sont sur Paris, qui pouvaient venir les soirs, venez. Mais pour le moment, c'est ceux qui sont RSA au chômage, qui doivent venir ici avec leur affaire de camping pour qu'on puisse prendre cette pelouse, pour qu'après toutes les familles puissent venir aussi et rester, avoir un endroit bien où poser leur tente. Salut Cafard Stéphane, salut Velou. Et hier, on a passé un super après-midi. Grâce à vous, grâce à toute cette petite famille, les enfants ont dansé avec tous les danseurs qui sont là depuis le début. Et on vous attend tous. Et on m'a beaucoup posé la question, on me pose la question souvent. Mais tu penses que ça va durer combien de temps? Est-ce que tu vas rester? Il faut continuer, il faut attendre. Mais vous inquiétez pas, hein. Quand j'ai annoncé que je partirais pas d'ici tant qu'il y aurait 40 millions de personnes, tant qu'il n'y aurait pas 40 millions de personnes, c'est qu'on va on va être 40 millions de personnes. Mais ça prend du temps, il faut d'abord qu'on se voie, il faut d'abord qu'on échange. On a pu parler, j'ai pu leur parler un petit peu du projet Vénus aussi. Parce que maintenant que vous savez que les solutions pour le monde ont été regroupées dans un projet et que c'est ce que je souhaite parler depuis le début et dont je n'ai pas encore parlé, c'est le projet Vénus. Alors j'étais en train de dire, excusez-moi, Vincent Louchard, ils ont bien fait nuit debout pendant des mois. Alors tu sais, tant qu'il n'y a pas de violence, oui, tant qu'il n'y a pas de violence ça va, mais le truc c'est que ici c'est un parc semi-privé et pour pouvoir vraiment rester dans le parc, il faut qu'on puisse être suffisamment pour mettre les toiles de tente et pouvoir rester dans le parc. Parce que bien sûr, tant qu'il n'y a pas de violence, et il n'y aura aucune violence ici, s'il y a des gens violents, comme j'ai dit, je les emmènerai personnellement dans un coin du parc, voir les CRS pour se taper dessus, parce que le but, c'est pas d'imposer la non-violence à tout le monde. Il y a des gens qui ont encore besoin de comprendre, de se taper, d'extérioriser leur violence. Ils sont où? Il y a des gens qui sont obligés
d'extérioriser leur violence encore, bah, qu'ils aillent se taper, mais pas ici au parc de la Villette. Ici, il n'y aura que des femmes, des enfants, des amis, des frères, des sœurs, qui seront ici à attendre tous leurs frères, tous leurs sœurs de France. Et après, on attendra tous les autres pays dans le monde pour mettre cette pause et passer à autre chose. Et là, encore une fois, bah, il n'est toujours pas là, le rétroprojecteur, parce qu'il n'y a pas encore 400, 500 personnes ici. Là-dessus, tu me fais confiance. Bah, merci. Merci Philippe, mais oui, c'est sûr que je ne bougerai pas d'ici. Après, c'est certain que si dans 3 semaines, 1 mois, on n'a toujours pas réussi à prendre la pelouse, il y aura d'autres idées, il y a d'autres choses. Moi, j'ai prévu d'autres choses encore pour faire avancer tout ça et pour vous faire comprendre qu'encore une fois, les clés de la France, c'est nous et nous seuls qui les avons. T'embrasses du vent, copain. Bah oui, j'essaye d'embrasser le plus possible, Robert, parce que comme je t'ai expliqué déjà, brasser du vent devant une éolienne produit de l'énergie propre et renouvelable. Donc merci, et j'essaie d'embrasser encore plus. Si vous pouviez tous m'aider à brasser encore plus de vent, eh ben on produirait plein d'énergie propre et renouvelable. Mais le truc, c'est que nous allons arriver, comment, grâce à des situations tellement dramatiques qu'il faut créer une alternative. Effet papillon, bah oui. Bah, il faut créer une alternative, les alternatives, elles sont là. Mais maintenant, comme je le disais, pour que les CRS posent les boucliers et les tonfas, il faut qu'ils soient sûrs. Il faut qu'ils soient sûrs, ouais, je vais te passer. Il faut qu'ils soient sûrs que demain, ils ne retourneront pas travailler. Tu produis rien pour l'instant, bah, je produis du partage, de l'amour, de l'échange, du transfert de connaissances avec les gens qui viennent ici, avec ceux avec qui on discute. Et comme tu l'as dit si bien, si je produis quelque chose, du vent, bah, ça dit que je brassais beaucoup de vent. Donc si je brasse du vent, ça veut dire que je produis du vent. Et si maintenant tout ce vent, on le met devant une éolienne qui est l'unité, l'orientation qu'on veut donner au monde pour nos enfants, pour qu'ils aient un avenir décent, si c'est ça l'éolienne, bah, tout le vent que je suis en train de brasser va produire une énergie propre et renouvelable, parce qu'on va pouvoir réparer notre planète. On va pouvoir arrêter guerre, famine, pauvreté, pénurie, tout ce qu'on ne croit plus jusqu'aujourd'hui. Pourquoi on n'y croit plus? Parce qu'à la télé, on nous montre tout ce qui n'est pas possible. Et on nous induit que toutes ces choses ne sont pas possibles. Et on discrédite les scientifiques comme Jean-Christophe Dumas, qui avec l'effet Dumas a trouvé des solutions pour déjà réduire l'énergie. Avant même de parler des centrales nucléaires, réduire l'énergie. Si vous pouvez faire bouillir de l'eau en l'espace de 30 secondes, on comprend déjà qu'on peut avoir une grosse économie d'énergie pour tout ce qui est de faire chauffer quelque chose. Et de l'eau, on l'utilise pour tout. Vous pouvez remplacer votre système de chaudière. Vous pouvez chauffer votre maison avec l'effet Dumas. Et vous pouvez produire une surénergie. Donc là, on va dire l'énergie libre n'existe pas. Pourtant, ça a été prouvé et étudié dans des labos, pas en France parce que ceux-là ont été boycottés, qu'aujourd'hui, il n'y a aucun scientifique qui ne peut signer quelque chose pour démonter l'effet Dumas. Parce que les expériences ont été faites, et une expérience, l'avantage, c'est que vous pouvez la reproduire autant de fois que vous voulez. Bah, le résultat va être la plupart du temps pareil. Je ne dis pas que sur 10 000 fois, il y a peut-être une fois où l'expérience ne fonctionnera pas correctement. Mais les solutions, elles sont là. Et aujourd'hui, on les boycotte. On empêche aux gens d'y accéder pour qu'ils puissent comprendre que toutes les solutions sont là. Camping géant pour cet été au parc de la Villette. Bah c'est ça Vincent Louchard. C'est camping géant au parc de la Villette, de partout en France, quand il y aura des bouchons de partout, parce que bien sûr 40 millions de Français, bah, ça va faire beaucoup. Vous sortez vos toiles de tente, vous sortez vos affaires de camping et vous faites la fête en toute confiance avec vos voisins. Qui que ce soit, dans les bouchons de partout en France. Et si des CRS viennent, bah, on s'allonge par terre et on se laisse traîner comme des cadavres. Et c'est la seule image que les médias auront à donner
à tous nos frères partout dans le monde, parce que c'est une réalité en Syrie, en Palestine et dans beaucoup d'autres pays. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison de continuer toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'on a des solutions pour loger tout le monde, pour nourrir tout le monde, pour construire des hôpitaux partout dans le monde, pour construire des écoles partout dans le monde. Mais la question, c'est pas combien ça va coûter avec ce bout de papier. C'est avons-nous les ressources nécessaires pour faire toutes ces choses, pour loger tout le monde, pour nourrir tout le monde. Et la réponse à cette question, c'est oui, nous les avons, et bien plus qu'il n'en faut. Est-ce qu'il existe des groupes de militants comme le vôtre en Belgique? Alors il y a quelques Belges qui sont passés sur le Discord, mais il n'y a pas de groupe de militants parce que nous ne sommes pas un groupe de militants, encore une fois. On est juste des cafards et cafaredas comme vous, comme tous ceux qui sont sur cette planète, qui galéreront, qu'on veut rabaisser ou exterminer, façon de parler ou pas, ça dépend de votre conception, mais il y a tous des gens dans votre vie qui veulent vous rabaisser, vous mettre en dessous d'eux pour se sentir supérieur et se sentir mieux. Parce que le système nous a conditionnés à agir comme ça. Donc, je vais me tourner pour la caméra. Hop. Festival de l'innovation, de l'amour, de la bienveillance. Mais bien sûr, il n'y a que ça qui peut nous sauver. Et aujourd'hui, encore une fois, tout le monde pense la violence, tout le monde pense que c'est eux qui ont le pouvoir. Mais encore une fois, je vous le dis, tous ceux qui meurent de faim, c'est un génocide et on fait rien. Bah bien sûr, on fait rien. Et là, c'est pour ça que j'assume entièrement le fait d'inviter femmes et enfants. Vous voyez là, hein, tous ces gens-là, ils savent pas, mais il n'y a que des femmes, il n'y a que des enfants au parc de la Villette qui viennent passer leur dimanche après-midi. Donc maintenant, autre que les gens qui seront invités, il y aura des gens aussi qui seront peut-être pas au courant qu'ici on essaye de faire la première révolte non violente. Et aujourd'hui, si on veut changer les choses, il faut se mettre tous ensemble et leur faire comprendre, parce que là, c'est nous qui allons manifester, qui obligeons nos frères à nous taper dessus et nous, on leur tape dessus alors qu'ils ont des enfants aussi, eux, ils galèrent aussi. Tout ça pour aller lever le doigt devant ces politiques, devant ces gars en costard-cravate qui pensent avoir tout le pouvoir. Mais si là, vraiment, toute la France se mobilise, bah, les clés de la France, encore une fois, je vous le dis, c'est nous qui les avons. Les clés de tous les magasins, c'est nous qui les avons. Les clés du Zénith, les clés de l'Élysée, c'est nous qui les avons. C'est le concierge, c'est les gens qui travaillent, c'est nous qui faisons vivre notre pays. Et c'est pas eux. Donc si maintenant tout le monde ferme les portes et quand vous avez un Emmanuel Macron, une Marine Le Pen, un Mélenchon, un Asselineau, tous ces gars en costard-cravate qui nous asservissent depuis tout le temps, qui viennent dans votre commerce et qui viennent avec tout leur pognon et vous dire j'aimerais faire des courses, vous lui dites non, c'est fermé, il faut aller au parc de la Villette. Là les cafards ils vont vous payer à manger, ils vont juste vous demander pourquoi l'éducation n'est pas faite avec des méthodes comme les lois naturelles de l'enfant proposées par Céline Alvarez, qui permet à nos enfants d'aimer l'école, savoir lire couramment, faire des divisions à 3 chiffres. Pourquoi à l'économie, on n'a pas des gens comme Étienne Chouard, Idriss Aberkane, avec l'économie de la connaissance, le biomimétisme et la Blue Economy? La Blue Economy qui permet de réparer notre environnement et que toutes les entreprises aient envie de produire sainement. Pourquoi? Parce que les déchets sont récupérés pour faire un nouveau produit avec 100% de marge. Pourquoi? Et ça, ils vont tous venir ici d'eux-mêmes. Parce qu'ils vont se rendre compte que avec tout leur argent, tout leur bout de papier, tout leur pouvoir, ils ne pourront pas accéder à la nourriture. Et on dit que c'est eux qui vont nous fermer toutes les portes. Dans les autres guerres, c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est que toutes les usines existaient, tous les magasins existaient et qu'on donnait des bons de ration aux gens. On leur donnait des bons de rationnement. Alors qu'il y avait la possibilité d'avoir de la nourriture, d'avoir accès à toutes les ressources. Là, on ne va pas se laisser avoir. On va nous-mêmes garder les clés et nous-mêmes interdire ces gens en costard-cravate
qui eux votent pour aller faire la guerre, parce qu'encore une fois on parle de démocratie, et je vous ai souvent posé cette question, citez-moi un seul pays où le peuple ait voté pour aller faire la guerre, où des gens comme vous, comme moi, aient voté pour que leurs frères, leurs oncles aillent s'entretuer avec d'autres pères de famille, d'autres frères quelque part dans le monde qui ne connaissent pas. Ben ça, c'est des gens en costard-cravate qui le décident. C'est eux qui votent pour aller faire la guerre pour faire un peu plus d'argent. Parce qu'il y a 1460 et des poussières milliards de dollars qui sont dépensés chaque année dans l'industrie de la guerre. Donc même en gardant le fait qu'il faut de l'argent pour avoir des ressources, chose qui est totalement inutile, parce que si vous avez l'argent que vous n'avez pas les ressources, vous ne pouvez quand même pas construire quelque chose. Et si vous n'avez pas l'argent et que vous avez les ressources, vous pouvez construire quelque chose. Mais aujourd'hui, il y a des bouts de papier, des lois qui vous empêchent d'acheter juste un terrain et de construire votre maison comme vous en avez envie. Après, on dit, bah oui, c'est la sécurité. C'est pour pas qu'il y ait d'accidents. Mais c'est marrant quand même. On va mettre plein de lois pour empêcher les gens de construire une cabane, de construire un truc comme ils peuvent pour pouvoir se loger. Et on dit c'est pour votre sécurité, pour votre santé. Mais à côté de ça, on les laisse crever de froid dehors, sans abri, parce que ils n'ont pas l'argent et les papiers pour pouvoir construire quelque chose pour s'abriter. Et on dit que c'est pour votre sécurité. Aujourd'hui, on interdit les semences paysannes qui permettent de produire sans aucun produit chimique. Et ça aussi, on va vous dire que c'est pour votre santé ou pour avoir une meilleure production. Non, c'est juste qu'on vous empêche d'obtenir les choses alors qu'elles sont là et que les ressources, elles sont là. Et ça va changer. Ça va changer ici au parc de la Villette et partout en France, et on va attendre tous nos frères partout dans le monde. Parce que quand ils verront que la seule image qu'ils auront de la France arrêtée, c'est des gens en train de faire la fête et de s'allonger par terre quand les CRS viennent. Et si tous ces politiques veulent engager la police ou l'armée, ils vont tous venir avec nous parce que c'est vos frères, vos oncles, vos parents qui travaillent dans l'armée, qui travaillent dans la police. Et si vous êtes tous là avec nous, eux seront là avec nous parce qu'ils en ont marre aussi. Salut Madeleine. Salut Kafareda Mumolette, salut Naishtar. Et c'est ça aujourd'hui. Et hier, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu la merveilleuse surprise de voir toute la famille Mamoun arriver au parc de la Villette pour passer l'après-midi avec nous. Et c'était super, les enfants ont dansé avec les danseurs, on a pu discuter, échanger. Et ça, c'est bien plus, je le redis encore une fois, que 1 million de personnes avec leur toile de tente déjà ici. Salut Ina. Et maintenant, on parle tout le temps que ça peut mettre du temps, qu'il faut beaucoup de temps pour faire les choses, mais c'est tout simplement parce qu'on n'y croit plus et qu'on n'est pas capable. Salut Mimolette. C'est tout simplement parce qu'on n'y croit plus et qu'on n'est pas capable de regarder les choses en face et de se dire en fait les solutions elles sont là, et de prendre la décision de dire maintenant on y va, on fait quelque chose. Parce que vous voyez, il y a plus de 150 ans, il était dit que l'homme ne pourrait jamais voler, qu'il lui faudra des milliards d'années pour pouvoir voler. Et pourtant, dès que nous les êtres humains, nous avons décidé, c'est pas nous le peuple, mais c'est eux parce qu'ils avaient envie, ça les intéressait. Mais dès que la décision a été prise de vouloir aller sur la Lune, en même pas 25 années, l'homme est allé dans l'espace. Ça, c'est la réalité. Du moment que la décision est prise, les choses se sont faites rapidement. Pourtant, aujourd'hui, on connaît plus la surface de Mars que les fonds de nos océans marins. Parce que notre décision était d'aller voir les autres planètes. Qu'est-ce qui se passe sur les autres planètes? Salut Bertrand. Bien ou bien? Bien, comme d'habitude. Merveilleusement bien. Et ça, vous voyez, entre 1943 et 1945, il y a un projet qui a réuni plus de 100 000 scientifiques qui s'appelait le projet Manhattan, vous pouvez vérifier, et qui à son terme, en 1945,
a été créée la première arme de destruction massive, la bombe nucléaire. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a posé comme tâche à ces 100 000 scientifiques de trouver le moyen de détruire le plus de vies possible en une seule fois. C'était ça la tâche qu'on leur a donnée à ces 100 000 scientifiques. Et maintenant, imaginez-vous qu'est-ce qu'il se serait passé si au lieu de leur donner la tâche de détruire le maximum de vies en une seule fois, on leur aurait donné la tâche de résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie et de réparer notre environnement. Où en serait-on aujourd'hui? On n'aurait plus tout ça, on serait plus dans un monde parfait, parce qu'il faut bien comprendre que la perfection n'existe pas. Mais on peut avoir des choses beaucoup mieux que ce qu'on a. On peut avoir un système beaucoup mieux que ce qu'on a. Et le projet Vénus que Corinne a trouvé il y a quelques jours, que j'aimerais vous parler, dont j'ai vraiment envie de parler une fois que vous serez tous là, ou comme on l'a fait hier avec la famille Mamoun. Ce projet, c'est tout simplement une personne qui s'appelle Jacques Fresco, qui a eu 101 ans le 13 mars cette année, qui a plus de 70 ans, s'est posé avec un papier, un stylo, et s'est dit comment on pourrait résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie. Et bien sûr, c'est une personne qui est un monstre inventeur de génie, qui a travaillé dans plein d'entreprises, qui a inventé plein de choses, dont le téléviseur 3D, dont plein d'instruments pour la médecine. Mais comme il disait, quand il a créé plein d'instruments pour un médecin, pour remettre les hanches en place, vous prenez avec l'instrument pour remettre plus facilement les hanches en place, un autre instrument pour recoudre les plaies à l'époque qui permettait de maintenir pincées les deux parties de la plaie pour pouvoir coudre et avoir une suture mieux faite, avoir une belle cicatrice. Le médecin a breveté ces instruments en son nom. Et lui il dit encore, ça c'est pas grave, je m'en fous qu'il ait mis son nom. Mais moi, si j'ai inventé toutes ces choses, c'est pour qu'elles puissent profiter à chaque personne sur cette planète. Et salut la famille Mamoun, comment ça va? Alors là, je m'arrête tout de suite parce que cette vidéo, elle est pour vous. Je voulais vous remercier de ce merveilleux moment qu'on a passé ensemble hier après-midi. Cette super surprise que vous soyez venus ici, de vous rencontrer, de discuter avec vous. Et c'est ce que j'expliquais aux autres, c'est que ça, c'est bien plus que 1 million de toiles de tente. Et que maintenant, on y est et qu'on a les solutions. Salut, salut! Et hier, je suis allé voir Cafard avec mon épouse et mes 4 enfants pour une après-midi de partage. Je vous invite tous et toutes à venir au parc de la Villette, c'est important. Merci, merci. Merci Bertrand. Et merci toute la famille Mamoun. Parce que c'est ça, et maintenant c'est comme ça qu'on va pouvoir changer les choses. Et on veut tous la même chose, c'est encore ce que je vous disais. Et comme disait Robert, bah oui, certainement. Pour le moment, je brasse beaucoup de vent. Mais comme je lui ai dit, devant une éolienne, brasser du vent, ça produit une énergie propre et renouvelable. Et là, le vent que je brasse, réellement, parce que je suis d'accord, moi je suis pas difficile, je prends ce qu'on me dit. Le vent que je brasse, Robert, c'est le vent des solutions, plutôt que le vent des problèmes, de la violence, de la dépression et de la peur. C'est les vents des solutions, de l'amour et de tout l'avenir qu'on va pouvoir donner à nos enfants pour qu'ils puissent vivre dans un monde civilisé. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de monde civilisé. Et je vous ai dit, on a beaucoup parlé d'Idrissa Berkane, du transfert de connaissances. One Love, on reviendra, t'inquiète pas. Mais bien sûr, je sais bien que vous reviendrez. Je sais bien aussi que vous n'aviez pas envie de partir. Et comme je disais dans l'échange qu'on a eu hier, maintenant, les familles, passez quand vous voulez. Si une fois vous voulez dormir, on pourra trouver un moyen. Mais là, ce qui est important là maintenant, c'est tous les gens qui sont au RSA, au chômage, qui n'ont rien à faire, de venir ici pour qu'on puisse prendre cette pelouse, pour que quand les familles arrivent, elles puissent mettre leur toile de tente et pouvoir rester à un endroit
et être bien, pas avoir la police qui vienne parce qu'on n'est pas assez et qu'on doive quitter le parc, aller se mettre dans un autre endroit avec les toiles de tente. C'est d'abord nous tous, nous qui avons rien à faire, qui ne trouvons pas de solution, qui ne trouvons pas de travail, qui en avons marre et qui galérons chez nous. C'est à nous tous de venir ici, là il va faire beau les prochains mois, et de se poser et d'attendre les autres. Et comme je disais, après, les clés, c'est nous qui les avons. Et c'est eux, tous ces politiciens, qui quand ils vont vouloir aller acheter de la bouffe et que vous, petit épicier, allez lui dire non, faut aller au parc de la Villette, et qui vont aller vers une autre épicerie et qui vont dire faut aller au parc de la Villette, faut aller expliquer aux cafards et à nous tous, peuple de France et peuple de la terre en même temps, pourquoi nous n'avons pas une éducation par les lois naturelles de l'enfant, qui utilise l'ergonomie du cerveau, la façon de fonctionner du cerveau, pour que nos enfants apprennent dans la joie, aiment aller à l'école, et dès l'âge de 3-4 ans, sachent lire couramment. Pourquoi on n'a pas tous ces gens comme Idrissa Berkane ou Étienne Chouard, qui reprennent notre économie? Et ce sera sans violence. Et encore une fois, je sais que je lui crée beaucoup de problèmes, mais le concierge du Zénith, le jour où on sera des millions, il va venir avec la clé, et on va l'ouvrir avec la clé, le Zénith, pour aller faire la fête dedans. Parce que c'est nous qui avons payé pour les hôpitaux, pour toutes ces installations qu'on a aujourd'hui, pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les laboratoires, pour tout ce qui existe aujourd'hui. Ça vient du fruit de notre labeur, à nous, le peuple. Et pas à tous ces gars qui sont en costard-cravate, qui ont du pognon et qui décident de nous envoyer, nous entretuer avec d'autres frères et sœurs quelque part dans le monde. Donc ça, c'est fini. Et maintenant, ce sera dans la joie et la bonne humeur. Et je vous invite vraiment à partager, pas partager pour partager sur Facebook, non, à partager avec vos amis, les gens que vous connaissez, les gens avec qui vous travaillez, d'en parler, d'en discuter et de leur dire de venir sur un direct, de s'exprimer avec nous et de passer au parc de la Villette, discuter ensemble. Et maintenant le rendez-vous il est donné, et comme on vous l'a dit, même si moi par exemple je dois aller en garde à vue, ça ne vous empêche pas d'arriver. Si on est 200 personnes et qu'ils nous enlèvent, ça n'empêche pas les 300 autres de venir partout en France. Et là aujourd'hui il y a quelqu'un qui est en train de se taper 7 heures de route pour rentrer chez lui aussi, il s'appelle Gaznos. Et ça m'a fait un super plaisir, c'était une super surprise, il a dit qu'il venait, il est venu. Et on a pu passer 2 jours ensemble, c'était super cool. Et Gaz, à la base, il était comme beaucoup. Il m'a dit, ouais, mais pourquoi tu brûles des billets, cafard? Tu pourrais nourrir, moi je dois nourrir mon gosse, je vais certainement pas brûler des billets. Et en plus, c'est quoi cette histoire? Tu fumes des pétards, tu crois que c'est ça que je veux montrer à mes enfants? Et puis, on a discuté, on a échangé, et il a pris le temps d'aller sur le site cafardelettravail.com, il a pris le temps d'aller sur evolutionfr.fr, il a pris le temps de regarder le CV, la lettre de motivation, le dessin animé, toutes ces choses qui ont été préparées pour faire passer le message et qui, encore une fois, ce message, ces idées ne viennent pas de moi, cafard cauchemar. Non, elles viennent du fruit de l'échange et des rencontres que j'ai pu avoir avec vous tous dans mes 32 petites années d'existence. C'est de là qu'elles viennent toutes ces idées. Toutes les idées qui arrivent derrière, elles vont venir des échanges que j'ai eus avec Bertrand, Séverine, toute la famille Mamoun, avec Gaznos ce week-end. Et c'est ça, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas d'une personne supérieure à l'autre ou d'un leader. Il y a des gens aujourd'hui qui m'ont téléphoné sur le cafard phone, là, le numéro qu'on vous a donné. On a des problèmes de batterie parce que c'est un vieux téléphone. Il y a des gens qui m'ont téléphoné et qui m'ont dit oui, tu es une personne bienveillante, il faut faire attention, il y a des RG, il y a des gens autour de nous, et puis on va pas y arriver, on aimerait réunir les personnes bienveillantes. Je comprends, mais ce que j'ai dit à ces personnes, c'est que moi je bougerai pas du parc de la Villette. Que j'ai pris le temps de préparer les choses, qu'aujourd'hui tous les gens qui passent ont compris que le rendez-vous il était ici,
Et c'est pas pour dire au parc de la Villette plutôt qu'ailleurs. Mais c'est juste que si aujourd'hui je me déplace et je vais dans un autre rassemblement avec 3-4 personnes qui ont décidé de faire ça tel jour, une fois que le rassemblement va être terminé, qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là, ils vont rentrer chez eux et puis ils vont prévoir une autre date, un autre lieu pour se donner rendez-vous en espérant qu'il y ait plus de monde. Et moi, je vais faire quoi? Je vais attendre de nouveau. Non, moi, je reste au parc de la Villette et j'attends tout le monde. Donc maintenant, si toutes les personnes qui font des vidéos, qui ont vraiment envie de changer les choses, ont envie de se mobiliser, passez, venez ici. Venez et que sur votre direct, on fait, sur votre Facebook, on fait un direct. Sur le Facebook de Bêta Cafard, on fait un direct. Et on parle de l'union. Et je veux bien qu'on parle de vos idées si vous avez un autre rendez-vous. Bien sûr que les gens y aillent. C'est bien, il faut. Mais si tout le monde veut faire l'unité générale, chacun de son côté, ça va être difficile. Moi, je vous le dis tout de suite, ça va être difficile. Mais maintenant, si vous arrivez à rassembler 1000, 2000 personnes chacun de votre côté, il n'y a pas de problème. Et venez nous rejoindre au parc de la Villette, c'est grand. Il y a plein de gens, il y a plein de familles déjà qui sont là. Mais si chacun prône l'unité de son côté, on n'y arrivera pas. Donc j'avoue, c'est peut-être moi qui prône aussi l'unité au parc de la Villette et qui ne veut pas me déplacer. Mais avant de faire ça, je me suis déplacé, je suis allé dans vos rassemblements, je suis allé dans vos assemblées. J'ai fait des manifestations, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quelques-unes. Mais aujourd'hui, la plupart de ceux qui se mobilisent pour faire les choses n'ont pas envie, je pense, d'être tous réunis. Parce qu'ils ont peur qu'il y ait une autre personne qui fasse des directs, qui vienne et qui veuille plus parler qu'eux. Mais moi, vous voyez, là, il y a un micro spécial, il y a mon téléphone. Là, si on est 40 millions de Français ici, je vous le donne, le téléphone, je vous laisse parler. Il n'y a pas de problème. Je suis pas là pour prendre la parole, j'aurais préféré ne pas faire de vidéo à la base. J'ai jamais voulu mettre ma tête en vidéo. Mais maintenant, si on veut changer les choses, on doit être tous ensemble. Si on prône l'unité, il doit y avoir femmes et enfants. Et on doit laisser tomber cette peur stupide que eux ont le pouvoir. Et c'est comme ça qu'on va leur faire comprendre qu'en fait, ils l'ont pas. Bon, je vais lire les commentaires. Salut Frédéric, bravo pour cette initiative. Elle a déjà plus d'effet que certains n'ont pas l'air de comprendre. Merci. Salut Justine. Bonjour, comment vas-tu? DSL aujourd'hui, j'ai eu un souci pour venir. Je viendrai quand vraiment j'aurai le temps. Encore un grand désolé. Mais sois pas désolé Justine. C'est plus pour Gaznos parce que il a dû repartir et faire 7 heures de route. Mais moi je suis au parc de la Villette, donc tu peux passer quand tu veux et il n'y a pas de souci. Faut pas se sentir mal de ne pas être passé, au contraire. Tu passes sur les directs, tu es là tous les jours. Et c'est un plaisir de parler avec toi Justine. Intéressez-vous au cafard et le travail, lecture très intéressante, une belle preuve de vie professionnelle, cela donne réflexion. Ah merci Bertrand, vous avez lu Cafard et le travail? Voilà, Cafard et le travail, en fait le site s'appelle cafardeltravail.com. J'en parle pas plus que ça. C'est la première chose que j'avais faite, c'est un livre que j'ai écrit sur mon parcours au travail pour que les gens arrêtent de se rendre malades avec les injustices et absurdités. Parce que j'ai un collègue, Jean-Robert, dans une boîte qui s'est suicidé en partie à cause du travail, je vous laisserai découvrir dans le livre. Et on peut me dire que oui, il y a toute la vie de famille, tout le vécu d'une personne qui peut la faire arriver à mettre fin à ses jours. Mais vous ne pouvez pas me dire que dans 98% des cas, même si c'est la vie de famille, qu'il n'y a pas 2% dans la décision de mettre fin à ces jours, qui ne viennent pas du travail où vous passez 8 heures par jour, 40 heures par semaine, 160 heures par mois. Ouais, 40 heures, je dis, parce que j'ai travaillé 9 ans en Suisse, 35 pour certains en France. Et que la décision de mettre fin à ces jours, qu'il n'y ait pas 2% qui viennent du travail, qui est aussi un sujet de tous les jours avec vos amis, avec les gens autour de vous. Et aussi pour une autre chose, ils sont notés en dessous, je vous les ai mis, les sondages.
c'est qu'une fois, pour accéder à un poste dans une grande entreprise, ce qu'on m'a reproché, on m'a dit, je travaillais en équipe, on m'a dit les gens de journée ne te connaissent pas assez, c'est pour ça que tu ne peux pas devenir responsable technicien. Là j'ai dit, est-ce vraiment le seul problème par rapport au poste? Oui, c'est pour ça qu'on aimerait que tu essayes un autre poste. J'ai dit ok, donc le problème c'est que les gens de journée ne me connaissent pas. Et là je suis descendu. J'ai pris, normalement on est évalué sur 3 critères dans l'année. J'ai pris 6 critères. Je les ai mis sur une feuille avec la question en haut, que pensez-vous de Cafard? Et pour ceux qui veulent savoir mon prénom, d'ailleurs, vous pourrez le trouver entre le livre et les sondages, je vous laisserai chercher. Et là, je suis allé voir 76 personnes dans l'usine où je travaillais. Même des gens avec qui il y avait eu beaucoup de clash ou de choses où on s'était mis d'accord, quoi. J'ai donné à 76 personnes en leur expliquant bien que ça venait pas de la direction, qu'ils pouvaient ne pas le rendre sans mettre leur nom ou mettre leur nom. Là, ça veut dire que c'était eux qui pensaient ça de moi, que ça pourrait me permettre de m'améliorer. Et c'est pour tous ces gens-là et pour Jean-Robert et pour tous ceux qui se rendent malades avec les injustices et absurdités au travail que j'ai écrit ce livre, que j'ai payé cher pour me faire corriger parce que j'ai pas d'orthographe. Mais c'est pas grave, le but c'était que ce soit lisible pour les gens qui puissent lire. Que quand j'ai rencontré Jacques de Coulon, qui est un ami philosophe maintenant, pour avoir un avis extérieur à des potes qui me disent c'est bien, t'as écrit ton livre au travail, c'est super. On a pu discuter et Jacques m'a proposé 2 fois de soumettre mon livre à sa maison d'édition pour qu'il soit publié. Et j'ai refusé à 2 reprises. Il n'y avait pas l'idée de l'impôt pour la liberté, de cette révolte non violente, de l'évolution française et du projet Vénus. Je ne connaissais pas tout ça à l'époque. Mais déjà là, j'ai refusé les 2 fois quand il m'a demandé pourquoi. Parce que ce livre, je l'ai écrit, c'est un message pour tous les gens qui se rendent malades avec le travail. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui font des burn-out, qui n'en peuvent plus et qui peuvent en arriver même à mettre fin à leur jour par rapport au travail. Et là, je lui ai expliqué que je le remerciais, mais que si je faisais publier mon livre par une maison d'édition, je ne pourrais pas le laisser gratuitement sur mon site où il peut être imprimé, lu ou diffusé à toute personne qui souhaiterait le regarder. Et je lui ai dit, il y a aussi pas mal d'ouvriers, je pense, qui sont comme moi, qui n'aiment pas forcément lire, pas forcément écrire, et qui ne vont pas faire la démarche d'aller acheter un bouquin pour pouvoir le lire. Du coup, voilà, je te remercie et je vous remercie d'avoir pris le temps de le lire, Bertrand et puis toute la famille Mamoun. Parce que réellement, c'est ce qui s'est passé au travail. C'est ce que j'aimerais qu'il se passe aujourd'hui avec le monde et tous ces politiciens, qu'on se pose et qu'on discute et qu'on arrête d'avoir peur d'une autorité qui n'a pas lieu d'être. Parce que toutes les règles qu'on fait ou les lois qu'on fait aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'on ne trouve pas de solution aux problèmes et ça évite de réfléchir à des solutions pour les problèmes. Aujourd'hui, on parle d'économiser l'eau. Pourtant, l'eau, si on la fait bouillir, si on la distille et si on la récupère, on peut faire de l'eau potable, on peut désaliniser l'eau. Avec l'effet Dumas qui permet de faire bouillir de l'eau pratiquement instantanément, ça devient aussi beaucoup plus simple. Il y a des solutions pour tout ça. Mais aujourd'hui, on s'en remet au comportement des gens. Faites attention, jetez pas les papiers par terre, ramassez les papiers. Aujourd'hui, la personne qui va ramasser tous les papiers autour d'elle et qui va voir quelqu'un jeter un papier par terre, il va aller le voir, il va lui dire pourquoi tu fais ça, tu prends pas soin de la nature, ça va pas, faut faire ça. Et en fait, il va tout simplement blesser la personne, l'énerver, elle le fera encore moins. Et lui, il va être frustré de le faire et que des autres ne le font pas parce qu'on s'en remet au comportement des gens. Mais moi, ce que je souhaite aujourd'hui et ce qui est possible, c'est que dans tout ce qu'on produise, qu'on puisse jeter nos papiers de partout et que ça nourrisse le sol, que ça recrée l'humus du sol qu'on a détérioré avec tous ces produits chimiques. Et ça, c'est possible. Sauf qu'on n'y pense même pas. Et c'est pas ce qu'on veut, parce qu'aujourd'hui, notre système, même le système de santé, les médecins sont de bonne volonté, ils veulent votre bien.
Et ça, je le dirai toujours, c'est pas eux qui veulent vous empoisonner, on est bien d'accord. Mais ils ont été conditionnés. Et aujourd'hui, vous allez chez le médecin, il vous donne quelques cachets, il vous dit revenez dans 3 semaines, revenez dans 1 semaine, rappelez-moi, repassez. Et un modèle de médecine, dans le fonctionnement, je parle, c'est en Chine. Comment ça se passe en Chine, la médecine? Toute la famille doit aller 4 fois dans l'année, donc tous les 3 mois, chez le médecin. Qu'ils soient malades ou pas, toute la famille vient, ils se font ausculter, on leur donne des médicaments à base de plantes, tout ce qu'ils veulent. Et si un membre de la famille tombe malade n'importe quand dans l'année, c'est le médecin qui gratuitement se déplace dans la famille pour aller soigner le patient. Pourquoi? C'est parce qu'il a mal fait son travail pendant les 4 rendez-vous où il a vu ses patients. Donc là, ça fait quoi ce mode de fonctionnement? Ça fait que le médecin, quand vous allez le voir, il a tout intérêt à faire le meilleur pour pas que vous tombiez malade. Aujourd'hui, vous allez voir un chirurgien, quand il vous dit il faut vous enlever un rein ou il faut vous mettre une prothèse, vous savez pas si c'est parce que vous en avez réellement besoin ou si c'est pour arrondir la fin de mois et pour s'acheter un yacht. Mais quand je dis pour arrondir sa fin de mois et acheter un yacht, c'est pas lui qui prendrait cette décision. C'est qu'on l'a conditionné à dire vous avez tel problème, vous êtes chirurgien, on vous apprend que pour tel problème, il faut opérer et mettre une prothèse. C'est ça qu'on apprend à un chirurgien, parce qu'il est spécialisé dans la chirurgie. Mais à côté de ça, un ostéo, il va peut-être vous ausculter et il va dire venez, je vous fais 3 séances de massage pendant 4 semaines et tout va se remettre en place correctement et vous aurez besoin d'aucune opération, mais parce que c'est l'ostéo et lui il le connaît. Il connaît son métier, il a appris et par expérience il a vu qu'il y avait toutes ces choses. Et c'est ça aussi le problème de faire des spécialistes et pas des généralistes. C'est qu'aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui travaille dans la construction métallique, vous lui dites construisez-moi une maison, il va utiliser que des métals, des vis et des boulons. Vous allez voir un menuisier, il va utiliser pratiquement que du bois. Alors que si nous, le peuple, on serait des généralistes, qu'on aurait un petit peu dans tous les domaines, et comme l'explique Idriss Aberkan, avec la connaissance, par rapport à l'argent, 20 € et 20 € mis ensemble, ça fait 40 €. 1 kilo de riz et 1 kilo de riz mis ensemble, ça fait 2 kilos de riz. 1 kilo de connaissance et 1 kilo de connaissance mis ensemble, ça crée une tierce connaissance qui peut être nulle, triviale ou donner quelque chose, apporter quelque chose. Un exemple tout simple. Si aujourd'hui vous allez puiser de l'eau avec des seaux et que vous devez l'emmener quelque part, et qu'un jour il y a quelqu'un qui vous montre que vous pouvez creuser un canal pour conduire l'eau directement là où vous voulez aller, vous avez 2 connaissances. Par contre, celui qui connaît que son canal traîné pour apporter l'eau à un endroit, il ne saura pas comment la puiser si on ne lui a pas montré le récipient pour pouvoir la puiser. Pense à nous donner ton numéro, on a oublié hier. Ah oui. Oui. Alors ouais, je vais regarder ça dans la journée. Ouais, c'est juste, on a oublié de faire ça. Je vais regarder là pour essayer de me connecter sur un autre téléphone et vous envoyer en message Facebook. D'accord, merci, c'est gentil. Oui, je viendrai quand vraiment j'aurai le temps et que je pourrai vraiment. Mais il n'y a pas de souci, Justine, quand tu veux. Jean-Luc Marie-Jeanne Leroy, salut, point d'interrogation. Rien compris et pas de commentaires, je ne veux même pas savoir ce qu'il respire. Mais la lessive pour le cerveau, là il y a un gros hic, mais pas de commentaires ni de quoi que ce soit. Ok, alors je n'ai pas du tout compris, Jean-Luc Marie-Jeanne Leroy. Rien compris et pas de commentaires, je ne veux même pas savoir ce qu'il respire.
Mais la lessive pour le cerveau, là il y a un gros hic, mais pas de commentaires ni de quoi que ce soit. Alors je vais te demander de préciser ou de reformuler parce que j'ai pas du tout compris, Jean-Luc Marie. Le parc de la Villette est un bel endroit de rassemblement, toutes les ethnies, toutes les couleurs, avec un point commun, passer un bon moment qui emmène un bon état d'esprit, de discussion et de partage. Merci, c'est exactement ça. C'est ça qui se passe au parc de la Villette. Et si tu le marques, Bertrand, aujourd'hui, c'est vraiment que c'est pas ce qui se passe et que c'est ce que tu as vu aujourd'hui et c'est un plaisir. Pour ça, oui, le parc est excellent, c'est un bel endroit, mais il y a des discussions, il y a discussion et discussion. Pour moi, l'enfumage est de trop, respirer le bon air du Calal, oui, tout à fait. L'enfumage est de trop. Alors, Jean-Luc, dis-moi, explique-moi en quoi c'est de l'enfumage de proposer des solutions existantes pour qu'on puisse tous être ensemble et résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie. Et si tu me marques ça, je pense que tu as fait le tour de cafareltravail.com et de evolutionfr.fr. Et signale-moi et dis-le moi si vraiment les Jean-Christophe Dumas par exemple, ou Pierre Rabhi ou Pascal Pout, et en fin de compte Pascal Pout ne produit pas des semences paysannes. Si c'est de l'enfumage, ça voudrait dire qu'il produit des semences chimiques pour nous tuer tous. Et ça, j'aimerais vraiment le savoir parce que si c'est de l'enfumage que je suis en train de faire, je ne veux pas inviter tous mes frères et sœurs à détruire leur environnement et à laisser un monde pourri à leurs enfants. Donc si tu peux m'envoyer des liens pour que je puisse vérifier et comprendre moi-même qu'en fait tout ce que je dis c'est de la merde et que tout ce que je propose par ces gens-là en fait c'est des gens qui nous manipulent et qui veulent nous empoisonner parce que c'est vraiment important. Je te remercie d'avoir fait la remarque et j'attends tes liens. Bonjour la famille Cafard, bien ou bien Fafa? Fatia, oui c'est un plaisir. Ok, ça sera mieux. Donc voilà, maintenant, moi là j'ai plus beaucoup de batterie, il me reste que 10%, donc je vais bientôt pouvoir arrêter ce direct. Mais encore une fois, je voulais remercier tout le monde, je voulais remercier Gaznos qui là est en train de faire ses 7 heures de route pour retourner chez lui. Je voulais vous remercier, toi Bertrand et toute ta famille, la famille Mamoun, hein, je garde la famille Mamoun. On mange de la merde parce que l'on l'achète. Salut San Filippo, bien sûr parce qu'on l'achète, mais je te dirais même que si on veut acheter quelque chose de sain, aujourd'hui, on ne peut pas. Vraiment, je parle au plus sain possible. Même si vous faites votre potager chez vous, certes, votre nourriture sera meilleure et bonne pour votre santé par rapport à n'importe quel produit que vous pouvez acheter en magasin ou magasin bio. Mais il faut qu'on se rende compte aussi d'une chose, c'est que toute la pollution suit le cycle. C'est-à-dire que votre sol chez vous, même si vous ne mettez pas d'engrais dans votre sol, tous les produits chimiques qui sont rejetés dans l'air, qui remontent dans les nuages et qui sont réenvoyés par l'eau de la pluie, polluent nos sols. Donc aujourd'hui, même la personne qui veut produire le plus sainement possible, elle ne peut pas entièrement. Et c'est ça qui est dramatique. C'est que oui, je vous invite, faites-le, parce que bien sûr, ce sera de la nourriture meilleure. Mais si on regarde vraiment les choses au plus profond, la pollution, elle est de partout et elle fait un cycle. Donc au final, on sera toujours dans la pollution si on ne répare pas notre environnement. Et du coup, j'ai plus de batterie, je voudrais pas que ça coupe comme ça. Donc je vous dis, je vais mettre le téléphone en charge, je vous dis à tout à l'heure pour un prochain direct. Encore 1 milliard de merci à tous, merci à la famille Mamoun, merci Bertrand, merci Séverine, merci tous les enfants. C'était super cool de vous voir danser avec les danseurs et de vous voir profiter. Et je vous dis sans doute au week-end prochain ou à bientôt parce que je sais que vous allez repasser. Et merci à Gaznos d'avoir fait le déplacement, merci à vous tous. Et One Love,
au parc de la Villette, toujours le soleil. Et vous voyez tous ces gens-là. Je vous fais un petit tour. Là, il y a tous les cafards, bien sûr. Mais vous voyez tous les gens qui sont posés là de partout. Ici, c'est plein de familles. C'est plein d'enfants qui sont là et qui partagent. Et ces gens-là, je ne suis pas allé leur parler. Et je ne veux pas leur parler là maintenant pour le moment sur la pelouse. Pourtant je pourrais prendre le temps, au lieu de brasser du vent comme le dit mon ami Robert, je pourrais prendre du temps, aller parler avec tous ces gens. Mais tous ces gens, ils habitent à côté, ils viennent là quand il fait beau. Et une fois qu'on sera là sur la pelouse, bah là on pourra leur dire, allez chercher vos toiles de tente qui sont à côté à la maison et restez avec nous. Et là on va mettre un micro et je vais réexpliquer ça à tous les gens qui sont dans le parc. Et on va mettre de la musique, on va danser ensemble et on va attendre tout le reste de nos frères. Alors voilà, merveilleux après-midi, je vous dis à tout à l'heure pour un autre direct. Et one love tout le monde. Ciao tout le monde.